Et la suite de ce journal, c'est avec notre invité de ce soir, Rodrigo Sofo, lobbyiste mandataire des souscripteurs de l'IEP Limal, qui réagit suite à l'interview de Maître Maître Émile Parfait-Sim sur les antennes de Canal 2 International. Bonsoir, Rodrigo Sofo. Bonsoir. Alors, première question, quels sont les objectifs de l'exercice de ce droit de réponse? Sur votre antenne la semaine dernière, nos mandataires, ils sont une centaine de plus de 10 nationalités en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, en Europe, Suisse, Belgique, Allemagne, Angleterre, en Afrique, Côte d'Ivoire, Bénin, certains au Cameroun qui se sont sentis insultés, offensés et diffamés par des propos qui ont été tenus sur votre plateau par le gérant de GIT, Global Investment Trading. Et il a été important pour ses souscripteurs, pour l'opinion et pour les autres, qu'on restitue un peu les petites libertés qui ont été prises ici avec la réalité des faits, qu'on porte quand même à l'attention de vos téléspectateurs et du public. La souffrance est profonde que subissent, que vivent au quotidien chacun et chacune de ces souscripteurs aujourd'hui sans dessous, qui vivent, qui traversent des drames humains, des drames sociaux et familiaux, parce qu'il y en a qui ont souscrit à ce produit sans informer, sans l'aval de leur conjoint, et qui aujourd'hui, face au scandale, sont obligés de le révéler. Des drames financiers avec des gens qui ont pris des emprunts pour aller souscrire à ce projet qu'ils trouvaient mirobolant et qui aujourd'hui font face à des procédures de recouvrement forcé. Et un drame politique et diplomatique parce que les lignes de fracture commencent à se faire de plus en plus foncées entre notre pays et les pays de nationalité de beaucoup d'entre ces souscripteurs-là. Donc moi, Rodrigo Sofo, je suis lobbyiste. J'ai été contacté, j'ai été mandaté mon cabinet, ainsi que le cabinet de Maître Dominique Fous, pour accompagner ces souscripteurs-là. Déjà pour recouvrer leurs avoirs, et ensuite pour mener toute action, tout contact et toute procédure pour ceux qui permettraient que les choses se remettent en ordre de leur point de vue. Et à quel moment vous vous êtes senti visé particulièrement par suite à la sortie de Maître Sim, Monsieur Sim? Monsieur Sim. Voilà. Il n'est pas encore avocat. Le seul actuellement qu'on a cité, c'est Maître Fous. Les autres, moi, lui, ne sont pas avocats. Donc, on a été visé. De ma part, donc. Oui, on a été visé par une série de comptes vérités qui ont été dites et qui augmentent la peine et la souffrance des souscripteurs. C'est-à-dire qu'on en citera, il y en a quelques-unes. La plus importante, la plus visible, c'est celle qui consiste à dire que l'argent des souscripteurs se trouve dans leur téléphone et qu'il suffit simplement d'une manipulation du téléphone pour avoir cet argent disponible. Ce qui n'est pas vrai, qui n'est pas du tout vrai. Non seulement si on entend l'argent dans le téléphone comme le téléphone étant simplement comme un moyen pour accéder à une plateforme électronique sur laquelle les écritures comptables sont passées, il n'y a pas d'argent dans les téléphones. Parce que pour que cet argent existe et soit visible dans le téléphone, il faut qu'elle soit convertible en une monnaie fiduciaire ou autre, qu'elle soit disponible et qu'on puisse y accéder. Or, ce qui se passe dans cette affaire depuis le mois de septembre, pour la plupart des personnes, c'est que personne n'arrive plus à décaisser le moindre sou. La chef de file de nos clients, Madame Saline Sama, a mis dans ce projet un peu plus de 140 000 $ et n'a jamais réussi à retirer le moindre sou. Quand on vient déclarer sur votre plateau que les retraits se font normalement, que l'argent se trouve dans le téléphone, il y a un problème. C'est le premier point de compte vérité qu'il était important de souligner avant d'envisager les autres. Alors, M. Sim expliquait sur ce plateau que le système en place était un peu obsolète et qu'il était en train de mettre sur pied un nouveau système pour que les souscripteurs rentrent en possession de leurs gains. Est-ce que vos clients ont un problème avec le passage du LIMO 1.0 à LIMO 2.0? Le contrat qui existe entre GIT et nos clients, il est simple. C'est un placement. Nos clients placent de l'argent qui
qui a un rendement garanti à l'année sur 52 semaines. Et ils ont une possibilité chaque mois de procéder au retrait d'une partie du rendement de ce placement. D'ailleurs, M. Sim, dans les vidéos et les outils promotionnels qui ont été mis à disposition, leur disait qu'il garantissait, lui, le risque. Il assurait et il garantissait le risque. Donc, aucun de nos clients n'a souscrit pour aller faire, comme on dit au quartier, le Ndjambo. Ils ne font pas de l'auto. Ils sont allés mettre de l'argent sur la base d'un contrat qui les garantissait qu'ils retiraient de l'argent au fur et à mesure. Le passage de ce que le gérant de GIT appelle l'IMO 1 à la phase LIMO 2 est déjà en lui-même un problème. C'est un changement unilatéral des causes d'un contrat. Quand nos clients sont allés placer leur argent, déposer leur argent chez l'IEBLIMA, pas virement bancaire ou en espèces, il n'était jamais question pour eux d'aller trader sur le marché des exchanges. Si ça avait été le cas, l'essentiel de nos clients aujourd'hui que nous représentons en Amérique du Nord et en Europe sont des professionnels du trading, ont une compétence. Donc vous dites que ce changement a été opéré sans avoir été informé. Il y a eu un changement qui s'est fait de manière unilatérale. Les gens ont découvert du jour au lendemain qu'ils ne pouvaient pas accéder à l'argent. Et après, on leur a dit, non, écoutez, on a utilisé votre argent, on allait les placer sur un exchange, il faudra attendre que la valeur monte, le jour où la valeur va monter, vous pourrez accéder à de l'argent. Or, ce qui est prévu dans le contrat, c'est que chaque mois, les souscripteurs ont la possibilité d'accéder, de retirer de l'argent. Or, le bouton retrait qui existait sur les plateformes a disparu depuis le mois de décembre. Personne ne peut plus activer le bouton retrait. Comme je disais que l'argent ne trouve pas dans les téléphones, c'est que les autres moyens de paiement qui étaient disponibles, ces moyens ne sont pas disponibles. C'est-à-dire que les cartes Visa ne marchent plus, les transactions à travers les opérateurs mobiles Orange, MTN, Mobile Money ne sont plus actifs. Donc il y a ce problème qui se pose. Et d'ailleurs, ce qui est pire, ce qui est un peu plus grave, c'est que nous avons consulté un expert, un informatique trader, il travaille depuis la Suisse, GMA Orona, qui a réussi à nous démontrer que d'ailleurs la valeur des limos qui affichent sur les téléphones n'est pas la vraie valeur qui est sur le marché, parce que personne ne peut aller sur ce marché l'acheter. Et nous démontre par exemple, et je sors par là sur cette question, que la totalité GIT détient près de 3,6 milliards de coins de limos sur le marché, mais GIT a dépensé pour acquérir les limos juste 12 000 $. Or, il dit que le passage de la 1 à la 2, il y avait une condition fondamentale. C'est qu'en 1, les gens ont déposé de l'argent en espèces ou en virement pour avoir des tokens, pour avoir des jetons. Pour transiger, passer de ces jetons à des valeurs qui peuvent être négociées, il était indispensable de reprendre de l'argent qui avait servi d'acheter les jetons, de racheter les limos sur le marché pour que ces limos aient une vraie valeur. Or, aujourd'hui, les limos qui sont sur le marché n'ont aucune valeur, qui font que, aujourd'hui, il dit qu'au maximum, on ne peut pas faire des transactions sur plus de 9 400 $ aujourd'hui de manière disponible. En quelques mots, juste en quelques mots avant de ressortir, Monsieur Sim demandait à ses souscripteurs un peu de patience pour que les limocoins gagnent en valeur. Qu'est-ce que vous entendez faire en ce moment-là, pendant ce temps? En quelques mots. Ces souscripteurs, nous ne sommes pas le gouvernement du Cameroun, nous ne sommes pas la COSUMAF, nous ne sommes pas la BEAC, nous représentons nos clients. Nos clients nous ont saisis parce que nos clients tiennent à ce que leur argent leur soit restitué. Les autres qui ont pris des libertés avec la réglementation, avec la force de l'État, avec la surveillance des transactions et des opérations qui ont lieu sur un territoire, assumeront le moment venu leur responsabilité. Quant à nous et nos clients, nous sommes déterminés. Ceux qui me connaissent savent que je n'abandonne jamais des causes. Ceux qui connaissent Maître Fous le savent. Et moi, j'ai eu le temps de découvrir également nos clients, Sabine, Arthur, Germain, des gens totalement déterminés. Donc, nous allons nous faire rembourser. La seule chose que M. Sim devrait faire, si effectivement ces 3,6 milliards de dollars, de limos sont disponibles, il doit vendre une partie de ces limos et désintéresser nos clients qui demandent autour de 2,5 milliards. Merci beaucoup, Rodrigue Sofo. Je rappelle que vous êtes lobbyiste, mandataire des souscripteurs de l'IEBLIMA. Merci d'être passé sur le plateau de Canal B International et on poursuit ce journal avec de la réclame.